Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendissent la face du Christ. Feu dans la verdure et parole. Feu dans le silence et lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous ferons chez lui notre demeure. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous ferons chez lui notre demeure. Philippe qui me voit la gloire du Père, car je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est lui qui vous a enfanté par la parole de vérité, pour que vous soyez les prémices de ses créatures. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous ferons chez lui notre demeure. Béni soit le Père des lumières, de qui vient tout don parfait. Béni soit le Fils qui nous fait voir le visage du Père. Béni soit l'Esprit qui sème dans la paix un fruit de sainteté. Pour toi honneur et gloire pour les siècles des siècles. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous ferons chez lui notre demeure. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi,
Exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, Seigneur Jésus-Christ, venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Dis Dieu en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donne la vie et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Nous te chantons ressuscité, toi qui surgis des ténèbres du tombeau, étoile du matin qui avance l'aurore, dont l'éclat resplendit jusqu'au monde nouveau. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 1er. Par la mort du Christ, Alléluia, nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, Alléluia. Nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, Alléluia. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies ne tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes,
mais la voix des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 71. Ô Dieu, donne au roi ton jugement, au fils de roi ta justice, qu'il rende à ton peuple sentence juste et jugement à tes petits. Il durera sous le soleil et la lune, siècle après siècle. Il descendra comme la pluie sur le regain, comme la bruine mouillant la terre. En ces jours, la justice fleurira, et grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il dominera de la mer à la mer, du fleuve au bout de la terre. La bête se courbera devant lui, ses ennemis mordront le sol. Les rois de Tarsis et des îles rendront tribut. Les rois de Saba et de Séba feront offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les païens le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le petit qui est sans aide. Compatissant aux faibles et aux pauvres, il sauvera l'âme des pauvres. De l'oppression il rachète leur âme, le sang lui est précieux. On priera sans relâche pour lui, tous les jours on le bénira. Refugiant de froment sur la terre, jusqu'au sommet des montagnes. Abondance comme au Liban, à l'éveil de son fruit. Et les fleurs couvrent les montagnes, comme l'herbe de la terre. Que son nom soit béni à jamais, qu'il dure sous le soleil. Bénis seront en lui tous les peuples, ils le diront bienheureux. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, qui seul fit les merveilles. Béni soit à jamais son nom de gloire, toute la terre en soit remplie. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par le nom du Christ, Alléluia, nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, Alléluia. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il est gagné à Dieu. Jésus-Christ
Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire éternelle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire éternelle. De saint Pierre Chrysologue au Ve siècle. La flamme de la charité divine a embrasé le cœur humain. L'ivresse de l'amour de Dieu s'est répandue dans la sensibilité des hommes. Et ceux-ci, l'âme blessée, ont commencé à désirer voir Dieu avec leurs yeux de chair. Dieu que le monde ne peut contenir. Comment le regard limité de l'homme le contiendrait-il ? Mais ce qui doit être et ce qui est possible n'est pas la règle de l'amour. L'amour ignore cette justice. Il n'a pas de règle. Il ne connaît pas de mesure. L'amour n'admet pas le prétexte de l'impossibilité. Il n'accepte pas celui de la difficulté. L'amour va où il se sent attiré et non pas où on le force. L'amour engendre le désir, il se développe avec ardeur et prétend à l'impossible. Et quoi encore ? L'amour n'admet pas de ne pas voir ce qu'il aime. Tous les saints n'ont-ils pas considéré comme peu de choses tout ce qu'ils obtenaient tant qu'ils ne voyaient pas Dieu ? C'est ainsi que Moïse ose dire « Si j'ai trouvé grâce devant toi, montre-moi ton visage. » Et le psalmiste « Montre-nous ton visage. » N'est-ce pas pour cela que les païens se sont fait des idoles ? Au sein même de l'erreur, ils voyaient de leurs yeux ce qu'ils adoraient. Dieu savait donc les mortels tourmentés du désir de le voir. Ce qu'il choisit pour se montrer était grand sur la terre et non le moindre dans le ciel. Car ce que sur terre Dieu a fait semblable à lui ne pouvait rester sans honneur dans le ciel. Faisons, dit-il, l'homme à notre image et à notre ressemblance. Que personne donc ne pense que Dieu eut tort de venir aux hommes par un homme. Il a pris chair parmi nous pour être vu de nous.
toi qui nous as donné au Christ pour être ses disciples et ses compagnons. Que l'Esprit Saint nous fasse grandir dans l'intimité du ressuscité. Tu es béni, Père du ciel et de la terre. Tu nous as révélé ta gloire. Par ton Fils bien-aimé. Père, Seigneur du ciel et de la terre, nul ne te connaît sinon le Fils en qui tu demeures. Que sa parole germant en nos cœurs nous fasse accomplir les mêmes œuvres que lui. Tu es béni, Père du ciel et de la terre. Tu nous as révélé ta gloire. Par ton Fils bien-aimé. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute paternité au ciel et sur terre tire son nom, fais de nous des fils, afin que nous te glorifions par toute notre vie. Tu es béni, Père du ciel et de la terre. Tu nous as révélé ta gloire. En ton Fils bien-aimé. Dieu saint, saint fort, saint immortel, en pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dans l'allégresse, chantons le Christ ressuscité. Alléluia, Alléluia. Dans l'allégresse, chantons le Christ ressuscité. Alléluia, Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles.
des biens les affamés, renvoie les riches des mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Dans l'Église, chantons le Christ ressuscité. Alléluia, Alléluia. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. L'amour n'admet pas d'impossibilité, entendions-nous à l'instant dans la lecture de Saint Pierre Chrysologue. Peut-être que cela peut éclairer comment le Christ ose nous dire dans l'évangile de ce jour que nous pourrons accomplir des œuvres plus grandes encore que tout ce qu'il accomplit. Pas plus grandes que le salut qu'il nous offre, mais plus grandes peut-être dans le mystère de tout ce qui se dispense et se donne dans son salut pour chacun d'entre nous et pour ce monde. Ensemble, entrons dans la célébration de cette Eucharistie en nous confiant à sa miséricorde et à son amour. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a recréés par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère pascal. Que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruits et de parvenir aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez, et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien,
nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Christ est vivant, il règne à jamais, annonce-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, il est de bon ton de toujours dire que le carême est un temps de conversion et d'ascèse, et que le temps pascal est un temps d'action de grâce et de joie. Peut-être que précisément ce jour, nous pouvons relever 2 points de conversion particuliers à la joie. Car il faut se convertir aussi vers la joie véritable. Cela ne nous est pas forcément automatique. Et peut-être que nous pouvons oublier, passer à côté de joie véritable que le Seigneur nous offre, que l'Écriture nous présente et qui deviennent quelque peu absentes dans notre vie spirituelle. Dans les Actes, nous avons entendu le récit d'une joie. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Oui, la joie du fait que l'Évangile, que la bonne nouvelle soit annoncée aux païens et pas uniquement au premier cercle de la synagogue à Antioche de Pisidie, que Paul et Barnabé puissent ouvrir cette annonce au-delà et que des hommes, des femmes de toutes conditions et pas forcément liés au premier chef, à la première alliance, se trouvent ainsi invités à entrer dans la connaissance de Dieu, à recueillir ses bienfaits. Si dans la première alliance, il y a un refus, ou plus exactement une attente d'entrer plus tard dans l'alliance apportée dans le Christ, eh bien en tout cas il y a la joie de ces hommes, de ces femmes qui entrent dans cette connaissance de la parole du Seigneur et qui peuvent rendre grâce. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Oui, ayons la simplicité pour nous-mêmes ce soir d'entrer dans cette joie. Il n'était pas forcément acquis d'avance que nous en soyons ce soir. Et voilà que cela nous est donné.
Et puis, ô combien importante cette autre joie, découvrir que dans la connaissance du Christ, nous connaissons le Père, que dans l'écoute du Christ, dans la vision du Christ, nous entrons dans l'écoute et la vision du Père qui, en son Fils, accomplit sa volonté, ce qu'il veut, le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Nous sommes ainsi toujours conduits un peu plus loin, au-delà de ce que nous pouvons percevoir, méditer avec le Christ, aller jusqu'à des œuvres plus grandes encore, parce que je pars vers le Père. Quelle doit être notre joie véritable d'entrer dans cette révélation, dans cette connaissance. Il y a peut-être quelque chose d'un peu subtil dont le sens profond nous échappe. Oui, comment aller dans cette connaissance du Père invisible, de celui qui nous donne tout, qui préside à ce monde, à cette création. Et pourtant, oui, dans le Christ, il nous est donné ainsi d'avancer. Nous avons relevé ce petit jeu du futur et du présent. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. En ce moment même, une soixantaine de jeunes dans différentes maisons de France ou de Belgique sont, avec la famille ignatienne, en train de vivre les grands exercices, parce que ces jeunes font partie des maisons propédeutiques, comme la maison Saint-Augustin à Paris dont je m'occupe. Et ces jeunes vivent les grands exercices pour entrer un peu plus dans cette compagnie du Christ, pas pour recevoir par un coup de baguette magique je ne sais quelle révélation subite de leur vocation. Il leur est donné d'entrer dans la compagnie de Jésus, tout simplement, et de grandir ainsi dans la contemplation et la connaissance du Père, de sa volonté, et ainsi librement d'avancer dans la connaissance de l'appel, de leur vocation véritable. Nous pourrions remarquer d'ailleurs, je suis toujours touché dans ce constat, qu'avancer dans la connaissance du Christ en méditant tout simplement les évangiles, car il ne s'agit fondamentalement de rien d'autre que de méditer les évangiles, avancer dans la contemplation des évangiles fait aussi avancer dans la connaissance de soi-même et notamment de tous les liens familiaux qui ont déjà tissé une vie, et qu'une telle grande retraite peut parfois être l'occasion de grandes avancées dans des relations familiales, dans la compréhension du Père, de cette terre, tout comme dans la compréhension du Père du ciel. Alors oui, réjouissons-nous, prions pour eux, et réjouissons-nous de ce chemin que nous faisons tous, avançant dans notre vie spirituelle, en cette compagnie de Jésus, pour avancer aussi dans cette joie d'être nous-mêmes, de grandir dans la liberté, de grandir dans tout ce que nous offre le Père, qui veut notre bien, qui veut la paix de ce monde, qui veut la joie de ce monde, qui pour cela, dans le Christ, nous apporte cette lumière de la résurrection. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Giorgio, de Jean-Emmanuel, de Augusta et Auguste, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Le Christ nous a appris comment le prier. Ensemble, nous pouvons chanter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Notre paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la pâte immortelle. Ayant participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Corps du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Le bon pasteur, le vrai berger, donne sa vie pour ce brebis. Ensemble, rendons grâce à Dieu. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup, Père Gérard Pelletier, qui est le supérieur de la maison Saint-Augustin, d'avoir présidé cette Eucharistie. Ce que tu n'as pas dit, Gérard, c'est que tu es professeur de théologie, d'histoire de l'Église. Et de fait, tu accompagnes les jeunes hommes qui se dirigent ou qui discernent leur vocation au sacerdoce dans le diocèse de Paris, à la maison Saint-Augustin, qui est la maison de la propédeutique. Merci beaucoup pour ta présence parmi nous. Une petite information aussi, beaucoup d'entre vous connaissent la maison de Magdala en Sologne, qui est un peu notre maison de famille et qui est un lieu de récollection que dont beaucoup ont déjà profité. Une nouvelle maison à Magdala est en train de se construire avec toute une opération qui s'appelle un nouveau souffle pour Magdala. Et la première pierre de cette maison a été déjà posée lundi dernier. Une maison qui est destinée à être un centre de documentation et d'accueil autour de la spiritualité que nous a légué notre frère Pierre-Marie Delfieux, le fondateur de nos fraternités. Alors si vous souhaitez avoir des nouvelles de cette nouvelle construction et de ce souffle qui veut y être présent, vous pouvez aller sur Internet au site avenir-magdala.org et puis allez vous documenter et surtout prendre connaissance aussi de tout ce que nos sœurs de Magdala font pour animer ce lieu. Et avant de vous bénir, si je ne trahis pas de secret, je ne pense pas, vous me remerciez, Père, mais je remercie aussi les frères et les sœurs de Jérusalem de prêter à la maison Saint-Augustin des enseignants tout à fait compétents et extraordinaires en liturgie et en théologie, avec Sœur Marie-Aimée, frère Giovanni Battista. Je murmure les prénoms pour l'humilité de l'ensemble, mais merci à vous de votre prière, et donc prions pour tous nos jeunes. Je me permets d'ajouter une nouvelle diocésaine d'ailleurs. Depuis ce midi, le pape François a offert un évêque auxiliaire de plus au diocèse de Paris. Nous prions pour et avec Monseigneur Philippe Marcet, vicaire général déjà du diocèse, qui sera ordonné évêque à la rentrée au mois de septembre. Voilà. Eh bien, ensemble, rendons grâce. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur avait dit à la pleine de grâce.